Je suis arrivé au château, enveloppé dans une atmosphère festive, mais mon cœur était lourd, comme s'il pesait des tonnes. La musique résonnait dans l'air, une mélodie enjouée qui faisait vibrer les murs anciens, et les invités tourbillonnaient sur la piste de danse, riant et s'amusant. Pourtant, moi, je restais en retrait, comme un fantôme perdu dans un monde de lumière et de joie. Mes yeux cherchaient une silhouette familière, et lorsque je la repérai, ma respiration s'accéléra. Léa. Elle était là, rayonnante, entourée d'amis, mais je pouvais voir la tristesse dans son regard. Elle riait, mais il y avait quelque chose d'éphémère dans son sourire, quelque chose qui me faisait mal au cœur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Nos regards se croisèrent et, dans cette fraction de seconde, je revis tout ce que nous avions partagé, tous les moments passionnés, les rires, les larmes. Une vague d'émotions déferla sur moi, des souvenirs enfouis qui refaisaient surface. Je me souvins de nos promenades dans le jardin, de nos secrets murmurés à l'ombre des arbres. Je me rappelais de nos rêves, ceux que nous avions tissés ensemble, à la lumière des étoiles. Mais, à cet instant, je ne pouvais qu'observer. Léa détourna le regard, mais pas avant que je ne remarque une larme glisser sur sa joue. Mon cœur se serra. C'était comme si la fête autour de moi se transformait en un champ de bataille émotionnel. Je me demandais si, au fond d'elle-même, elle ressentait encore quelque chose pour moi. La musique continuait de jouer, et les rires s'élevaient en échos joyeux, mais tout cela semblait si lointain. Je voulais m'approcher, lui parler, mais une peur sourde m'en empêchait. Que allais-je lui dire? Que j'avais pensé à elle chaque jour? Que je n'avais jamais réussi à l'oublier? J'hésitais, partagé entre l'envie de la prendre dans mes bras et celle de la laisser tranquille, de ne pas troubler sa vie. Un ami d'enfance de Léa, Antoine, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, mais je pouvais lire la tension dans son regard. Il était charismatique, influent, et je savais qu'il n'appréciait pas ma présence. Alors, tu es de retour, dit-il d'un ton qui se voulait amical, mais qui trahissait une menace sous-jacente. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, longtemps, répondis-je, ma voix se perdant presque dans le brouhaha environnant. Mon regard erra à nouveau vers Léa, qui se tenait à quelques pas, riant avec Antoine, et un pincement de jalousie me saisit. Pourquoi semblait-elle si heureuse avec lui? Était-ce vrai, ou n'était-ce qu'une façade? Antoine continua à parler, mais je n'écoutais qu'à moitié. Je voyais Léa, son visage illuminé par le sourire qu'elle lui offrait, et cette image m'angoissait. Devrais-je me battre pour elle? Ou devrais-je me retirer, la laissant vivre sa vie? J'étais perdu dans mes pensées, et Antoine semblait le sentir. Tu sais, Léa a beaucoup changé depuis que tu es parti, dit-il, presque comme un défi. Je lui lançai un regard noir. Je n'en doute pas, murmurai-je, mes mots chargés d'un ressentiment que je ne pouvais cacher. Il sourit, mais je vis la moquerie dans ses yeux. Je me détournai, incapable de supporter plus longtemps cette situation. La fête continuait autour de moi, mais je n'en faisais plus partie. Je décidai de m'éloigner, me dirigeant vers un coin plus calme du château. Le bruit de la musique s'estompa peu à peu, remplacé par le battement de mon cœur. C'est alors que Camille, la sœur de Lucas, s'approcha de moi, son visage empreint de préoccupation. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix douce. « Rien, juste, des souvenirs » répondis-je, ma voix trahissant ma mélancolie. Elle s'assit à mes côtés, scrutant mon visage. « Tu sais, Léa a un secret » commença-t-elle, et mon cœur se mit à battre plus fort. Elle est en doute concernant son engagement envers Antoine. Sa famille la pousse à se marier, mais elle ne sait pas si c'est vraiment ce qu'elle veut. Mon esprit s'emballa. « Quoi » m'exclamai-je, incapable de cacher l'espoir qui s'était éveillé en moi. « Tu es sûr de ce que tu dis » Camille acquiesça, son regard sérieux. « Je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais je crois vraiment qu'elle est perdue. Peut-être que tu devrais lui parler. » Un dilemme s'imposa à moi. Devrais-je me rapprocher d'elle et raviver notre amour, ou devrais-je la laisser en paix avec ses choix? La fête continuait, mais je me sentais comme un naufragé sur une île déserte, entouré de rire et de joie, mais complètement isolé. La musique reprit de plus belle, et je décidai de retourner vers la salle où les invités dansaient. Mes yeux cherchèrent Léa à nouveau, et lorsque je la trouvai, elle me lança un regard qui me fit frissonner. C'était un regard chargé d'une signification que seuls nous deux pouvions comprendre. Je m'approchai d'elle, mes jambes tremblant légèrement. « Léa, puis-je te parler » demandai-je, ma voix à peine audible au-dessus du bruit.
Elle sembla surprise, mais hocha la tête et me suivit dans un coin plus tranquille. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, son regard inquiet. « J'ai entendu des choses. » Commençai-je, hésitant. « À propos de ton engagement, avec Antoine. Je ne veux pas que tu te sentes coincé. Si tu as des doutes, tu peux toujours. » Elle me coupa, son regard se durcissant. « Ne dis pas ça. Antoine est un homme bien. Je ne suis pas perdu. » Mais sa voix trembla, et je vis une lueur de doute dans ses yeux. « Léa, dis-je doucement, je sais que ce n'est pas facile. Mais je suis ici. J'ai toujours été là, même si j'étais loin. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Elle détourna le regard, et je vis une larme couler sur sa joue. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Si tu as besoin de temps, je le comprends, mais je veux que tu saches que je suis prêt à me battre pour toi. » Elle releva les yeux, et j'aperçus une étincelle d'espoir. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Antoine apparut, son regard noir et autoritaire. « Léa, où étais-tu » exigea-t-il, interrompant notre moment fragile. Je sentis ma colère monter. Antoine ne pouvait pas lui imposer cela. Elle était juste en train de prendre l'air, dis-je, ma voix ferme. « Je ne pense pas que ce soit le moment pour toi de vous mêler de nos affaires, répliqua-t-il, son ton chargé de menaces. Léa regardait entre nous deux, son visage trahissant la confusion et la douleur. Je savais que je devais agir, mais je ne voulais pas créer de scandale. Je voulais juste qu'elle sache que j'étais là, que mon amour pour elle était toujours vivant. Antoine continua à parler, mais mes pensées se concentraient sur Léa. Si je devais prendre un risque, il fallait que ce soit maintenant. Je ne pouvais pas la perdre à nouveau. Je suis arrivé au château, enveloppé dans une ambiance festive, mais mon cœur était lourd à cause de la présence de Léa. La musique résonnait, les invités dansaient, mais moi, je ne faisais que regarder, perdu dans mes pensées. Chaque sourire autour de moi me semblait faux, une façade qui cachait la douleur que je ressentais. Léa, belle et radieuse, était là, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide immense entre nous. Quand nos regards se sont croisés pour la première fois, le temps a semblé s'arrêter. C'était comme si le monde autour de nous disparaissait. Les souvenirs de notre amour ardent me submergeaient, une vague d'émotions que je pensais avoir enterrées à jamais. Je me souviens des rires partagés, des promesses murmurées dans la nuit. Mais alors que je pensais qu'elle pourrait ressentir la même chose, Léa détourna le regard, brisant notre connexion. Avant qu'elle ne s'éloigne complètement, j'aperçus une larme couler sur sa joue. Cette simple image transforma l'atmosphère de la fête en un champ de bataille émotionnel. Je me demandais si elle avait encore des sentiments pour moi, si tout cela n'était qu'un souvenir lointain pour elle. Alors que je luttais avec mes pensées, un homme s'approcha. C'était Antoine, un ami d'enfance de Léa. Il était charismatique, mais un air de mépris flottait autour de lui, palpable dans ses mots et son sourire. « Eh bien, regardez qui est là » dit-il d'un ton qui se voulait amical mais qui trahissait une tension sous-jacente. « Tu t'es enfin décidé à sortir de ta coquille. » Je lui rendis un sourire poli, mais je pouvais sentir la jalousie et la colère bouillonner en moi. « Je suis juste ici pour profiter de la soirée, Antoine. Et toi, comment ça va ?» Je savais qu'il ne m'aimait pas, qu'il voyait en moi une menace, surtout quand il s'agissait de Léa. Alors que nous parlions, j'entendis Léa rire avec Antoine dans un coin de la salle. Ce son, si familier et pourtant si douloureux, me frappa de plein fouet. La douleur de l'envie se resserra autour de ma poitrine. Était-ce cela, le bonheur qu'elle avait trouvé avec lui? Je me posais mille questions, Antoine pouvait-il vraiment la rendre heureuse? Je ne pouvais pas rester là, à les regarder, alors je pris la décision de m'éloigner. Mais mes yeux, comme attirés par un aimant, se tournèrent vers elle une dernière fois. La connexion entre nous était palpable, comme une corde invisible tirant sur mon cœur. L'idée qu'elle puisse se marier avec Antoine me hantait, et je sentais que je perdais la bataille avant même qu'elle ne commence. Alors que je me retirais dans un coin du château, l'angoisse me rongeait. Camille, la sœur de Lucas, s'approcha de moi, son regard inquiet. « Que se passe-t-il ? Tu as l'air perdu, dit-elle, sa voix douce mais ferme. J'hésitais à lui parler de mes sentiments pour Léa, mais l'expression préoccupée sur son visage me poussa à le faire. C'est Léa, je ne sais pas quoi faire. Antoine est avec elle, et je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce vide à chaque fois que je la vois. Camille soupira, regardant dans la direction où Léa se trouvait, puis se tourna vers moi.
Écoute, j'ai un secret à te révéler. Cela pourrait tout changer. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire? Léa est en doute à propos de son engagement avec Antoine. Sa famille fait pression sur elle pour qu'elle se marie, mais au fond, elle ne sait pas si c'est ce qu'elle veut vraiment. Ces mots étaient comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais une autre pensée me traversa l'esprit, devrais-je m'approcher d'elle et raviver notre amour, ou devrais-je la laisser tranquille avec sa décision, même si je savais qu'elle était en conflit? Mon cœur était tiraillé entre le désir de la retrouver et la peur de la perdre à nouveau. Alors que je tournais ces pensées dans ma tête, je vis Léa se diriger vers la piste de danse. La musique avait changé, et les couples se formaient, dansant au rythme lent et romantique. J'hésitais, mais finalement, je me retrouvais à ses côtés. Elle me lança un regard qui me fit croire qu'il n'y avait que nous deux dans cette pièce. « Tu es ici » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne pouvais pas rester loin de toi » répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Antoine, observant notre échange, s'avança, un sourire faux sur le visage. « Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à la fête. Je pense que tu devrais laisser Léa profiter de la soirée, n'est-ce pas ?» Je sentis la tension dans l'air, mais je refusais de reculer. « Léa, veux-tu danser » demandai-je, ignorant Antoine. Elle hésita un instant, puis acquiesça. Au moment où nous avons commencé à danser, le monde autour de nous semblait disparaître à nouveau. La chimie entre nous était indéniable, chaque mouvement de nos corps rapprochant nos âmes. Mais la présence d'Antoine, qui ne cessait de nous surveiller, créait une atmosphère de méfiance. Je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. « Je ne veux pas que tu penses que je suis un intrus dans ta vie, » murmurai-je, regardant dans ses yeux. « Tu n'es pas un intrus, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Je ressens tellement de choses en ce moment. Mais avant que je puisse approfondir notre conversation, Antoine s'approcha, un regard vengeur sur le visage. « Léa, il serait peut-être préférable que tu rentres avec moi. Il est temps de laisser se passer derrière toi, dit-il, sa voix tranchante. » Je ressentis un frisson de colère. Elle a le droit de décider par elle-même, Antoine. Ne lui impose pas ta volonté. Oh vraiment, répliqua-t-il, un rictus sur son visage. Et toi, que fais-tu ici? Tu n'as rien à faire dans cette histoire. Je me tournai vers Léa, cherchant des réponses dans ses yeux. Elle avait l'air perdue, tiraillée entre deux mondes. Je savais que je devais me battre pour elle, mais comment pouvais-je le faire face à un homme comme Antoine? Tandis que la fête se poursuivait autour de nous, je réalisais que chaque regard, chaque sourire partagé avec Léa était un combat pour notre amour, un amour que je croyais toujours présent, même si les obstacles semblaient insurmontables. Je suis arrivé au château, le cœur lourd malgré l'atmosphère festive qui m'entourait. La musique résonnait, vibrant au rythme des rires et des danses des invités, mais moi, je ne pouvais qu'observer, figé dans mes pensées. Léa était là, quelque part dans cette mer de visages, et chaque éclat de rire résonnait en moi comme une mélodie douloureuse. Je me souviens de notre amour, de ces moments passionnés que nous avions partagés, et je me demandais si elle ressentait encore quelque chose pour moi. Lorsque nos regards se sont enfin croisés, le temps s'est arrêté. J'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps, mais aussi une tristesse. Mon cœur s'est serré à la vue d'une larme glissant sur sa joue. C'était comme si la fête autour de nous s'était transformée en un champ de bataille émotionnel, où chaque invité était un témoin silencieux de notre histoire inachevée. Je me suis demandé si elle avait encore des sentiments pour moi, si notre passé pesait aussi lourdement sur son cœur que sur le mien. Soudain, un ami d'enfance de Léa, Antoine, s'est approché de moi. Son sourire était faux, chargé de tension. Je pouvais sentir le mépris dans son regard, une menace voilée qui m'a fait frissonner. « Alors, comment va la vie ?» a-t-il demandé, sa voix mielleuse, mais je pouvais voir au fond de ses yeux qu'il n'attendait qu'une occasion de me rabaisser. Je lui ai répondu par un hochement de tête, ne sachant pas quoi dire. Mon esprit était ailleurs, focalisé sur Léa, qui riait avec lui à une certaine distance. La douleur de l'inquiétude m'a étreint alors que je me demandais si elle était vraiment heureuse à ses côtés. Je voulais m'éloigner, fuir cette scène où j'étais un intrus, mais mes yeux étaient irrésistiblement attirés vers elle. Chaque éclat de rire qu'elle émettait me transperçait le cœur comme une flèche. L'idée qu'elle pouvait bientôt épouser Antoine m'angoissait. Je me suis demandé si je devais me battre pour elle ou si je devais accepter qu'elle avait fait son choix. C'est alors que Camille, la sœur de Lucas, s'est approchée de moi, son visage marqué par l'inquiétude. « J'ai quelque chose à te dire »
a-t-elle commencé, le ton de sa voix sérieux. Mon cœur s'est accéléré, redoutant ce qu'elle allait révéler. Léa, elle a des doutes sur son engagement avec Antoine. Sa famille la pousse à avancer avec le mariage, mais elle n'est pas sûre. Ces mots m'ont frappé comme un rayon de lumière dans l'obscurité. L'espoir a jailli en moi, mais il était rapidement assombri par un dilemme moral: devais-je me rapprocher d'elle, raviver notre amour, ou devais-je la laisser faire le choix qui, je le savais, était difficile pour elle? Camille, que dois-je faire, ai-je demandé, l'angoisse palpable dans ma voix. Je ne veux pas être celui qui complique sa vie. Écoute, a-t-elle répondu, posant une main réconfortante sur mon épaule. Les yeux de Léa parlent plus que des mots. Elle a besoin de savoir que tu es là, que tu es prêt à te battre pour elle. Ces paroles ont résonné en moi, réchauffant mon cœur. J'ai décidé que si une occasion se présentait, je ne la laisserais pas passer. J'étais tiraillé entre le désir de la retrouver et la peur d'être rejeté, mais je savais que je ne pouvais pas rester là, à la regarder danser avec un autre, sans agir. Alors que la fête se poursuivait, j'ai pris un moment pour moi, me retirant dans un coin du château. La musique s'estompa, mais les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. J'étais submergé par mes pensées, par cette lutte intérieure entre l'amour que je ressentais pour Léa et la culpabilité de troubler sa vie. Camille est apparue à mes côtés, et je pouvais voir la détermination dans son regard. « Tu dois lui parler », a-t-elle insisté. « Ne laisse pas Antoine gagner. Ce qu'il fait n'est pas juste. » « Et si elle ne veut pas de moi, ai-je murmuré, ma voix trahissant ma peur. « Alors au moins, tu sauras que tu as essayé, » a-t-elle répondu. « Mais je crois qu'il y a encore quelque chose entre vous. » Ces mots m'ont donné du courage. Je savais que je devais me battre pour elle, pour ce que nous avions partagé. La musique a repris de l'ampleur, et j'ai pris une profonde inspiration, prêt à me confronter à mon destin. Je suis retourné vers la fête, chaque pas résonnant comme un tambour dans mon cœur. Les invités dansaient, mais mon regard était fixé sur Léa. Elle était là, si proche, et pourtant si loin. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette nuit se terminer sans lui dire ce que je ressentais. Quand je l'ai finalement trouvée, j'ai vu la surprise dans ses yeux. « Léa, peux-tu venir un instant ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle a hésité, mais finalement, elle m'a suivi à l'écart, loin des regards curieux. Le jardin du château était illuminé par la douce lueur de la lune, et l'air était chargé d'une tension palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, le regard inquiet. « Je dois te parler de nous » ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. À nous. » Elle a baissé les yeux, et j'ai vu la lutte qui se déroulait en elle. « Je suis engagée à Antoine » a-t-elle dit finalement, sa voix tremblante. « Ma famille attend de moi que je fasse ce choix. » « Mais qu'en est-il de ce que nous avions ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. « Léa, je sais que tu ressens encore quelque chose. Je l'ai vu dans tes yeux. » Elle a levé les yeux, et pour un instant, le monde autour de nous a disparu. J'ai essayé de l'oublier, a-t-elle avoué, une larme coulant sur sa joue. Mais c'est si difficile. Avant que je puisse lui dire ce que j'avais sur le cœur, Antoine est apparu comme une ombre menaçante, interrompant notre moment. « Léa, où étais-tu ? Tout le monde t'attend » a-t-il exigé, son ton autoritaire ne laissant aucune place à la discussion. Dans ce moment, j'ai compris que notre lutte pour l'amour ne faisait que commencer. Je suis arrivé au château, enveloppé dans une atmosphère festive, mais mon cœur était lourd à la pensée de Léa. Musique et rire résonnaient dans les grandes salles, les invités dansaient, leurs visages illuminés par la lumière des chandeliers. Pourtant, je ne pouvais pas me détacher de l'angoisse qui m'habitait. Chaque note de musique semblait me rappeler les souvenirs d'un amour ardent que nous avions partagé, un amour que j'avais essayé d'oublier. Alors que je déambulais parmi les convives, je ne pouvais m'empêcher de scruter la salle à la recherche de Léa. Et puis, nos regards se sont croisés. Le temps a semblé s'arrêter. Son regard était aussi captivant que je m'en souvenais, mais aussi chargé d'une tristesse que je ne comprenais pas. Les souvenirs affluaient, me submergeant d'une vague d'émotions que je pensais avoir enterrées au fond de moi. Je me suis remémoré nos rires, nos promesses, les doux moments passés ensemble. Mais cette nostalgie était teintée de douleur, car je savais que quelque chose s'était brisé entre nous. Avant que je puisse me rapprocher d'elle, Léa détourna le regard. Cependant, je remarquai une larme glisser sur sa joue. Mon cœur se serra. La fête, avec son ambiance joyeuse, s'était métamorphosée en un champ de bataille émotionnel.
Je me suis demandé si elle ressentait encore quelque chose pour moi, ou si cette larme était le signe qu'elle avait choisi d'oublier notre histoire. Au milieu des rires et des chants, Antoine, un ami d'enfance de Léa, s'est approché de moi, un sourire sur les lèvres, mais une tension palpable émanait de lui. Cet homme influe, avec son charme désinvolte, ne cachait pas son mépris à mon égard. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il voyait en moi un rival, une menace pour la vie que Léa semblait avoir choisie à ses côtés. Alors que nous parlions, j'entendis Léa rire avec Antoine dans un coin de la salle. Une douleur sourde de jalousie me prit à la gorge. Était-ce cela, son bonheur? Je me suis demandé si elle était vraiment heureuse avec lui. Mes pensées tourbillonnaient, me poussant à envisager la possibilité qu'elle s'apprêtait à l'épouser. Je pris la décision de m'éloigner, mais ne pouvais m'empêcher de jeter un dernier regard en sa direction. La connexion entre nous était palpable, comme un fil invisible qui nous liait malgré la distance. Plus tard dans la soirée, Camille, la sœur de Lucas, s'est approchée de moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle avait un secret sur Léa, quelque chose qui pourrait tout changer. Mon cœur s'est mis à battre plus vite à l'idée que cela pourrait être un espoir. Elle m'a révélé que Léa était en proie au doute concernant son engagement, que sa famille la poussait à avancer avec le mariage. Cette révélation a éveillé en moi un mélange d'espoir et de culpabilité. Devais-je me rapprocher d'elle et peut-être raviver notre amour, ou bien devais-je lui laisser la paix qu'elle semblait vouloir? Alors que je luttais avec ces pensées, la danse a commencé dans la grande salle. Léa m'a lancé un regard qui m'a fait sentir comme si nous étions seuls au monde. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. C'était comme si tout autour de nous avait disparu. Mais Antoine, vigilant, a remarqué cette connexion. Il s'est frayé un chemin vers nous, dénudant son mépris avec une arrogance déconcertante. Il a tenté de m'éloigner, créant une scène qui a fait naître un malaise parmi les invités. J'ai décidé de ne pas bouger. Je ne pouvais pas laisser cet homme interférer entre nous. Alors que nous dansions, je pouvais sentir la tension palpable entre Léa et moi. La musique enveloppait notre danse, mais c'était notre regard qui parlait le plus fort. Chaque mouvement, chaque geste, chaque sourire échangé était chargé d'une signification que seuls nous pouvions comprendre. C'était comme si nous étions en train de nous battre contre le monde, contre Antoine, et contre nos propres peurs. Après la danse, j'ai cherché refuge dans un coin du château, me battant contre la pensée que je mettais en péril la vie de Léa. La fête continuait autour de moi, mais j'étais perdu dans mes réflexions. Camille m'a trouvé, et son regard déterminé m'a encouragé à me battre pour ce que nous avions encore. Les yeux de Léa parlent plus que des mots, m'a-t-elle dit, et j'ai compris à cet instant qu'il y avait encore une lueur d'espoir. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Si je voyais une chance de raviver notre amour, je devais la saisir. Mon cœur était déchiré entre le désir de la voir près de moi et la peur de la perdre à jamais. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus rester là à l'écart. La nuit était encore jeune, et tout pouvait arriver. Je me suis retiré dans un coin du château, le bruit de la fête s'éloignant peu à peu alors que mon cœur battait la chamade. La danse avec Léa avait été un moment à la fois magique et déroutant, et maintenant, alors que je me tenais là, seul, je luttais avec la pensée que je pouvais être en train d'entraver sa vie. Les rires et les conversations des invités résonnaient autour de moi, mais tout cela me semblait lointain, comme si j'étais plongé dans un océan de solitude. Camille, la sœur de Lucas, s'approcha de moi, son visage marqué par une inquiétude palpable. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-elle, son regard scrutant le mien. « Je ne sais pas, Camille. Je me sens comme un intrus ici, avouai-je, ma voix à peine audible au-dessus de la musique. » Elle secoua la tête, s'asseyant à mes côtés. « Tu dois te battre pour ce que tu ressens. Léa a besoin de toi, même si elle ne le sait pas encore. » Mais elle est fiancée à Antoine, dis-je, la douleur serrant ma poitrine. Peut-être qu'elle est heureuse avec lui. Peut-être que je devrais juste la laisser tranquille. Regarde-la, Lucas. Ses yeux parlent plus que ses mots. Tu sais qu'elle n'est pas heureuse. Camille me lança un regard intense, convaincu. Je peux le voir. Je fermai les yeux, me remémorant le moment où nos regards s'étaient croisés sur la piste de danse. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans la façon dont elle m'avait regardé, quelque chose qui me disait qu'elle n'avait pas oublié. Mon cœur se mit à battre plus vite à cette pensée. « Tu penses vraiment qu'il y a encore de l'espoir ?» demandai-je, un mélange d'espoir et de crainte dans la voix. « Absolument. Si tu as une chance, tu ne peux pas la laisser passer. Ne reste pas là, à douter.
va vers elle, et dis-lui ce que tu ressens. Les mots de Camille résonnaient en moi, allumant une flamme de détermination. Je savais que je devais agir, que si je restais inactif, je perdrais peut-être la seule personne qui avait jamais compté pour moi. La danse était terminée, mais le combat pour notre amour ne faisait que commencer. Si je fais ça, et qu'elle me rejette? Commençai-je, mais Camille m'interrompit. Si tu ne fais rien, tu te condamnes à vivre avec des regrets. Regarde autour de toi, Lucas. La fête continue, mais pour toi, elle est déjà finie si tu ne fends pas le silence. Elle avait raison. Le doute et la peur m'enveloppaient, mais j'avais aussi une profonde conviction que je ne pouvais pas laisser le passé me contrôler. Je me levai, déterminé. D'accord, je vais le faire. Je m'avançai vers la salle de bal, le cœur lourd mais résolu. La musique résonnait encore dans mes oreilles, et je pouvais voir Léa, entourée d'amis, riant, mais son sourire semblait fade, presque forcé. Antoine était là, à ses côtés, son regard sombre et protecteur. La jalousie m'envahit à nouveau, mais je balais cette pensée. Ce n'était pas le moment de céder à l'inquiétude. Je me frayais un chemin parmi les invités, mon cœur battant la chamade à chaque pas. Quand je fus à portée de voix, je l'appelai doucement. Léa. Elle se tourna vers moi, et je vis une étincelle de surprise dans ses yeux. Lucas? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de te parler, dis-je, ma voix trahissant l'intensité de mes émotions. Antoine se redressa, l'air méfiant. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour ça. Sa voix était empreinte de menace, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. S'il te plaît, Antoine, dis-je fermement. Je dois lui parler. Léa me regarda, ses yeux cherchant une réponse dans les miens. Lucas, je sais que les choses ont changé entre nous, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens, déclarai-je, ma voix plus forte, plus sûre. Je ne peux pas me tenir ici et faire semblant que je n'ai pas encore des sentiments pour toi. Elle sembla hésiter, un mélange de surprise et de douleur sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire grand-chose, répondis-je, me rapprochant d'elle. Je veux juste que tu saches que je suis là, que je me soucie de toi. Antoine s'interposa, son regard furieux. Léa, tu n'as pas besoin de ça. Tu as une vie à construire avec moi. Je tournai mon attention vers lui, le défi dans le regard. Elle mérite d'entendre ce que j'ai à dire. Et elle mérite de ne pas être dérangée par des fantômes du passé, riposta-t-il avec mépris. Je sentais la tension monter, mais je ne pouvais pas laisser Antoine me faire reculer. Léa avait besoin de comprendre que je n'étais pas parti, que je n'avais jamais vraiment quitté son cœur. Léa, continuai-je, cherchant à capter son attention. Je sais que tu es dans une situation difficile, mais je crois qu'il y a encore quelque chose entre nous. Je crois que nous pouvons retrouver ce que nous avions. Dans ses yeux, je vis une lueur d'espoir mélangée à la peur. Mais Lucas, tout est si compliqué maintenant. Je comprends cela, mais je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas laisser Antoine décider de ton bonheur pour toi. Elle baissa les yeux, visiblement troublée. Je pris une profonde inspiration, me préparant à tout. Promets-moi que tu prendras le temps de réfléchir à tout cela. Je ne veux pas te forcer à choisir, mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Je vais réfléchir, murmura-t-elle, et je sentis que mes paroles avaient touché quelque chose de profond en elle. Antoine, toujours sur la défensive, s'approcha de Léa, l'attrapant par le bras. Allons, tu sais que tu as un engagement. Ne laisse pas ce passé te manipuler encore. Je sentis une vague de colère monter en moi. Léa mérite d'avoir le choix, Antoine. Ne lui enlève pas cette chance. Je suis fatigué de ce jeu, Lucas. Tiens-toi à l'écart de Léa, dit-il, sa voix basse mais menaçante. Je ne pouvais pas le laisser gagner. Je ne partirai pas. Je suis ici pour rester, et je me battrai pour elle. Léa, entre nous deux, semblait déchirée, et je savais que je devais lui donner le temps de prendre sa décision sans pression. Mais je ne pouvais m'empêcher de vouloir qu'elle choisisse moi. Je reculai, laissant Antoine prendre le dessus. Mais au fond de moi, une voix insistait que je ne devais pas abandonner. Je me tenais dans le jardin du château, loin du tumulte de la fête, où les rires et les danses résonnaient encore dans l'air. La nuit était étoilée, et une douce brise caressait mon visage, mais je n'étais pas là pour admirer le ciel. Mon cœur battait la chamade, et chaque seconde qui passait me semblait une éternité. J'attendais Léa,
et le poids de mes souvenirs me pesait comme une pierre. Quand je l'aperçus au loin, une vague de nostalgie m'envahit. Elle portait une robe légère qui flottait autour d'elle, et ses cheveux, tombant en cascade sur ses épaules, brillaient sous la lumière de la lune. À chaque pas qu'elle faisait vers moi, je pouvais sentir l'intensité de notre connexion, mais aussi la peur de ce que nous étions devenus. « Lucas » murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle, mais chargée d'une émotion palpable. « Léa » répondis-je, incapable de cacher la tension dans ma voix. Il était difficile de croire que nous étions enfin seuls, après toutes ces années de silence. Elle s'approcha, hésitante, comme si chaque pas la rapprochait d'un abîme qu'elle craignait de franchir. « Je ne savais pas si tu viendrais. Antoine. » Elle s'interrompit, et je vis une lueur de douleur dans ses yeux. « Antoine » répétai-je, ma voix pleine de désespoir. « Je le sais. Mais je ne suis pas ici pour lui. Je suis ici pour toi. » Léa baissa les yeux, et je pouvais voir la lutte intérieure qui se déroulait en elle. Elle était prise entre son passé avec moi et son présent avec Antoine. Je ne sais pas, Lucas. C'est compliqué. Ma famille, ils veulent que je me marie. Je comprends, dis-je, me forçant à rester calme alors que ma colère bouillonnait. Mais qu'en est-il de ce que tu ressens? Qu'en est-il de nous? Elle leva enfin les yeux vers moi, et je vis une lueur de chaleur mêlée à une profonde tristesse. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque jour, chaque nuit, tu es là, dans mes pensées. Mais je suis piégé, Lucas. Piégé, demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. Léa, tu n'as pas à être piégé. N'écoute pas ceux qui te disent ce que tu dois faire. Suis ton cœur. Elle soupira, et je pouvais voir les larmes commencer à briller dans ses yeux. C'est si facile à dire. Mais Antoine, il a ses propres plans, et je suis censé jouer mon rôle. Ton rôle, m'exclamai-je, la voix pleine de passion. Et quel est ce rôle? Être malheureuse pour satisfaire les désirs d'autrui? Léa, tu es bien plus que cela. Tu mérites d'être heureuse. Avec moi. Je ne peux pas simplement tout abandonner, Lucas, dit-elle, sa voix brisée. Les attentes de ma famille, ce que tout le monde pense. Et qu'en est-il de ce que tu penses? Qu'en est-il de ce que tu ressens vraiment, insistai-je, me rapprochant d'elle, ma main cherchant la sienne. Regarde-moi, Léa. Elle hésita un instant, puis, doucement, ses doigts se glissèrent dans les miens. À cet instant précis, tout le reste disparut. Le château, les invités, Antoine, il n'existait plus. Il n'y avait que nous deux, face à face, comme si nous étions les seuls êtres vivants au monde. Je t'aime, Léa, déclarai-je, ma voix à peine un murmure. Je t'ai toujours aimé. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Lucas, Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, une ombre se profila derrière nous. Je me retournai pour voir Antoine, son visage marqué par une expression de colère et de mépris. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. « Laisse-nous, Antoine, dis-je, ma main toujours dans celle de Léa. Nous avons besoin de parler. » Parler, ricana-t-il. Vous n'avez rien à vous dire, Lucas. Léa a fait son choix. Elle va se marier avec moi. Est-ce vraiment ce que tu veux, Léa, demandai-je, tournant mon regard vers elle, cherchant une confirmation dans ses yeux. Antoine s'avança, s'interposant entre nous. Ne l'écoute pas, Léa. Il essaie juste de semer le doute dans ton esprit. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Le cœur lourd, je la regardai, lui laissant le temps de réfléchir. Léa, je ne te demande pas de choisir immédiatement. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Elle semblait déchirée, et je pouvais voir la lutte se refléter dans ses yeux. Antoine le remarqua aussi et, dans un accès de rage, il s'approcha d'elle. « Arrête, Léa. Tu sais que je suis celui qui t'apportera le bonheur. » Le bonheur, rétorquai-je, ma voix montant d'un cran. Est-ce que le bonheur signifie vivre dans la peur et l'incertitude? Assez, cria Antoine, sa voix résonnant dans la nuit. Léa, viens avec moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Elle se tourna vers lui, luttant contre ses propres émotions. Antoine, Non, coupai-je, ma détermination grandissant. Léa, tu es forte. N'oublie pas qui tu es. Tu n'as pas besoin de lui pour te définir. Antoine se moqua, un rictus sur son visage.
Regarde à quel point elle est perdue. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Je sais ce que je veux, Antoine, finit par dire Léa, sa voix tremblante mais résolue. Je veux être heureuse. Alors choisis, dis-je, mon cœur battant la chamade. Choisis ce qui te rendra vraiment heureuse. Choisis-moi. Antoine blêmit, et pour une fraction de seconde, je crus que la vérité émergeait dans l'esprit de Léa. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Antoine se tourna vers elle avec une menace silencieuse dans ses yeux. Tu es en train de commettre une grave erreur, Léa. Elle se tenait là, partagée entre deux mondes, mais je pouvais voir une lueur de détermination commencer à briller en elle. Non, Antoine. C'est toi qui fais une erreur, dit-elle finalement, sa voix plus forte. Je ne veux pas vivre selon tes règles. Je veux vivre ma vie. Je sentis une vague de soulagement m'envahir alors qu'elle lâchait ma main pour se tenir fermement. Antoine, réalisant qu'il avait perdu son emprise, s'approcha d'elle, mais elle lui fit face avec une force que je n'avais pas vue auparavant. Je ne serai pas une marionnette dans ta pièce, Antoine, déclara-t-elle, la voix claire et sans hésitation. J'ai le droit de choisir mon propre chemin, la tension dans l'air était électrique, et je pouvais sentir que nous étions à un tournant décisif. Léa, tu es incroyable, dis-je, le cœur débordant de fierté. Antoine, furieux, recula, ne sachant plus quoi dire. Tu le regretteras, Léa. Tu verras. Mais elle ne se laissa pas intimider. Non, je ne le ferai pas, nous restâmes là, tous les trois, dans ce jardin, la brise nocturne témoignant de notre combat. Il y avait une force renouvelée entre Léa et moi, une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, nous allions affronter le monde ensemble. Je me tenais dans un coin sombre du château, le bruit de la fête résonnant encore dans mes oreilles, mais mon esprit était ailleurs. Antoine, l'ami d'enfance de Léa, m'inquiétait. Il avait ce regard plein de mépris, comme s'il voyait en moi un obstacle à son ascension sociale. Je n'étais qu'un souvenir pour lui, une ombre du passé de Léa, mais je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. Camille, la sœur de Lucas, s'approcha de moi, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucas, murmura-t-elle, as-tu vu le regard d'Antoine? Il ne te veut pas ici. Il fera tout pour te faire partir. » Je soupirai. « Je le sais, Camille. Je ne peux pas ignorer qu'il est près de Léa. Il semble s'entendre si bien. Peut-être qu'elle est plus heureuse avec lui. Tu ne devrais pas penser comme ça, dit-elle, secouant la tête. Léa n'a jamais cessé de t'aimer. J'ai vu la façon dont elle te regarde, même à travers la foule. Il y a quelque chose entre vous, quelque chose qui ne peut pas être effacé. Cela me réconforta un peu, mais la réalité était dure. Antoine était un homme influent. J'étais juste un homme ordinaire, sans pouvoir ni richesse. Que devrais-je faire, Camille? Je ne veux pas m'interposer dans sa vie. Elle a le droit de faire ses choix. Mais elle a aussi le droit de connaître la vérité, insista T.L. Antoine a ses propres raisons. Tu dois te battre pour elle. Réunis des preuves, découvre ce qu'il cache. Ensemble, nous pouvons le démasquer. Je savais que Camille avait raison. Antoine n'était pas seulement un rival amoureux, il était un homme dangereux. Je me souvenais des rumeurs qu'il avait déjà commencé à répandre sur moi. J'avais entendu des murmures parmi les invités, des mots durs et des jugements. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Comment devrions-nous procéder, demandai-je, me sentant plus déterminé. Camille se pencha un peu plus près, ses yeux brillant d'une fervente résolution. Nous devons surveiller Antoine. Je suis sûr qu'il a quelque chose à cacher. Si nous pouvons le coincer, peut-être que Léa verra enfin qui il est vraiment. Je hochai la tête, un frisson d'anticipation me parcourant. D'accord. Nous allons le suivre, l'observer. Mais il faut être prudent. S'il découvre que nous sommes sur ses traces, il ne reculera devant rien. Camille sourit, sa détermination contagieuse. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Nous avons passé le reste de la soirée à observer Antoine, attendant le moment parfait pour agir. Il se déplaçait avec une aisance arrogante, entouré de rires et de compliments, mais je savais que derrière cette façade se cachait un homme manipulateur. Je pouvais presque sentir la tension dans l'air chaque fois qu'il approchait Léa. À un moment donné, alors qu'il plaisantait avec des invités, je m'éclipsais dans un coin et observais Léa. Elle riait, mais je voyais aussi une ombre de doute dans ses yeux. Comment pouvait-elle être si joyeuse alors qu'Antoine était si près d'elle? Je me jurais de lui montrer la vérité,
peu importe les risques. Plus tard, Camille me rejoignit dans un endroit plus calme. J'ai entendu des choses, murmura-t-elle. Antoine a parlé à des gens de sa famille. Il a mentionné que Léa ne devrait pas avoir de contact avec toi. Mon cœur se serra. Il essaie de l'isoler. C'est exactement ce qu'il veut. Nous devons trouver un moyen de lui faire face, dit-elle, son regard déterminé. Il ne peut pas continuer à jouer avec les sentiments des gens comme ça. Je sentais une colère montante en moi. Je ne peux pas le laisser détruire ce que Léa et moi avons construit. Mais comment pouvons-nous l'arrêter? Camille réfléchit un instant, puis proposa, je vais parler à certains amis à moi. Ils pourraient avoir des informations sur Antoine. Peut-être qu'il a un côté obscur qu'il cache. Je hochai la tête, reconnaissant son initiative. C'est une bonne idée. Chaque détail compte. Nous avons passé la nuit à discuter des stratégies, à élaborer un plan. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette situation se dégrader davantage. Antoine avait déjà commencé à semer le doute dans l'esprit des invités, et je ne pouvais pas permettre qu'il transforme Léa en une marionnette de ses ambitions. Au fil des jours suivants, Camille et moi avons continué notre enquête. Nous avons parlé à des personnes qui avaient connu Antoine dans le passé, essayant de découvrir des secrets. Chaque fois que je croisais Léa, je sentais notre connexion, mais je savais que je devais agir rapidement. Un soir, après avoir rassemblé quelques témoignages, je retournai au château. Camille m'y attendait, son visage illuminé par l'excitation. « Lucas, tu ne devineras jamais ce que j'ai appris. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, l'angoisse au ventre. Antoine a un passé trouble. J'ai parlé à une ancienne amie à lui, et elle m'a révélé qu'il a manipulé d'autres femmes avant Léa. Il les a laissées, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Mon cœur battait la chamade. « Tu es sérieuse ? » « Oui. Il utilise son charme pour séduire, mais il n'a jamais eu de véritable sentiment. C'est un joueur, Lucas. Il ne se soucie pas de Léa. C'est juste un moyen pour lui d'augmenter son statut. » Je sentais que mes doutes se dissipaient peu à peu, remplacés par une détermination renouvelée. Nous devons lui faire face. Il doit savoir que nous savons. Camille acquiesça. Je suis prête. Mais nous devons être prudents. Antoine est rusé, et il ne reculera devant rien. Nous avons décidé de confronter Antoine lors de la prochaine fête au château. C'était un risque, mais nous savions que c'était le seul moyen de le mettre à jour. Je sentais la pression monter, mais aussi une lueur d'espoir. Si nous parvenions à exposer sa vraie nature, peut-être que Léa verrait la lumière. En attendant, je continuais à surveiller Léa, essayant de capter ses regards, sa douceur, tout ce qui me rappelait notre passé. Je voulais lui parler, lui dire que je l'aimais encore, mais je savais que je devais d'abord m'assurer qu'Antoine ne serait plus un obstacle. Les jours passaient, et la tension montait. Je ressentais le besoin de me rapprocher de Léa, de lui faire comprendre que je n'étais pas là pour lui faire du mal, mais pour l'aider à voir la vérité. Chaque sourire qu'elle m'offrait me donnait de l'espoir, mais le poids des manipulations d'Antoine planait toujours au-dessus de nous. Le soir tant attendu arriva. Le château était rempli de rires et de musique, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la fête. Antoine était là, et je savais que nous devions agir. Camille et moi avons échangé des regards complices, prêts à dévoiler la vérité. Alors que la soirée avançait, je vis Léa se rapprocher d'Antoine. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas rester inactif. Je me dirigeai vers eux, ressentant un mélange de peur et de détermination. « Antoine, dis-je, ma voix ferme, nous devons parler. » Il se tourna vers moi, un sourire faux sur les lèvres. « Ah, Lucas. Que puis-je faire pour toi? Je ne suis pas ici pour discuter. Je sais qui tu es vraiment. » Les murmures des invités se turent, tous les regards se tournant vers nous. Camille se tenait derrière moi, prête à soutenir mes mots. Antoine plissa les yeux, feignant l'innocence. « Vraiment? Et que sais-tu sur moi? » « Je sais que tu as manipulé Léa, déclarai-je, ma voix pleine de passion. Tu la maintiens sous ton contrôle, et je ne peux pas laisser ça continuer. » Léa, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, se tourna lentement vers moi, surprise. Je pouvais voir les émotions se bousculer dans son regard, mais je savais que c'était le moment de tout révéler. « Lucas, commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Antoine, tu ne peux pas continuer à jouer avec les sentiments des gens. Tu es un imposteur, et je vais le prouver. »
Les murmures autour de nous s'intensifièrent. Antoine, réalisant qu'il était en train de perdre son emprise sur la situation, commença à se défendre. C'est absurde. Je ne fais que veiller sur Léa. Elle a besoin de moi. Je me tournai vers Léa, mon cœur battant la chamade. Léa, fais-moi confiance. Regarde ce qu'il fait. Je me tenais devant le grand miroir de ma chambre, ajustant ma cravate en pensant à ce qui allait se passer ce soir. L'idée de retrouver Léa en secret me remplissait d'excitation et d'appréhension. Chaque fois que je pensais à elle, mon cœur battait plus vite, mais l'angoisse de la situation me paralysait aussi. Cela faisait des années que nous nous étions séparés, et pourtant, la passion que nous avions partagée semblait toujours brûler intensément en moi. Je savais que notre rencontre devait rester secrète, loin des yeux d'Antoine, qui ne manquerait pas de faire des vagues si jamais il découvrait que nous nous voyions. En attendant, je me concentrais sur la promesse de lui parler, de lui faire comprendre que notre amour n'était pas une simple chimère. Je sortis de ma chambre, empruntant des couloirs sombres et silencieux, écoutant le bruit des rires et de la musique qui résonnait dans le hall principal du château. Lorsque j'arrivai au jardin, une brise fraîche souffla sur mon visage, apaisant mes pensées tourbillonnantes. Les lanternes illuminaient l'espace, créant une ambiance presque magique. Je me tenais là, dans l'ombre, attendant Léa avec impatience. Mon esprit était envahi par des souvenirs de nos rires, de nos secrets partagés, et de la chaleur de son étreinte. Chaque seconde qui passait semblait une éternité, mais je savais qu'elle viendrait. Finalement, j'entendis des pas légers sur les pavés. C'était elle. Léa apparut, sa silhouette gracile se dessinant dans la lumière des lanternes. Elle portait une robe élégante qui épousait ses courbes, et ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules. Je me sentis submergé par une vague d'émotion. Elle était aussi belle que dans mes souvenirs, peut-être même plus. « Lucas » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du murmure du vent. Son regard cherchait le mien, et je pouvais voir une lueur d'espoir dans ses yeux. « Léa » répondis-je, la voix tremblante. « Je suis si heureux que tu sois venue. » Nous restâmes là, un moment, à nous observer mutuellement, comme si nous essayions de lire les pensées de l'autre. La tension entre nous était palpable, une électricité qui semblait nous relier. Je fis un pas en avant, et elle fit de même, jusqu'à ce que nos mains se frôlent. Je pense souvent à toi, dis-je finalement, rompre le silence. Même après tout ce temps. Elle baissa les yeux, et je pouvais voir une larme se former dans le coin de son œil. Moi aussi, Lucas. Je n'ai jamais pu t'oublier. C'était comme si un poids lourd venait d'être soulevé de mes épaules. Je pris sa main dans la mienne, espérant qu'elle sentirait la chaleur de mes sentiments. Léa, il y a tant de choses que je veux te dire. Tant de choses que je n'ai pas pu te dire. Je sais, répondit-elle, sa voix brisée. Mais il y a Antoine. À ce moment-là, ma joie se heurta à la réalité. Antoine, avec sa présence intimidante et son regard méprisant, était un nuage sombre au-dessus de nous. Je savais qu'il ne nous laisserait pas tranquilles. Je suis prêt à me battre pour nous, Léa. Elle se tourna vers moi, ses yeux remplis de détermination. Je ne sais pas si je peux. Ma famille m'attend, et tout le monde s'attend à ce que je me marie avec lui. J'éprouvai un pincement au cœur. Mais est-ce que tu es heureuse avec lui, demandai-je presque désespérément. Je ne sais pas, Lucas. J'essaie de respecter les attentes de ma famille, mais... Elle marqua une pause, et je pouvais voir les larmes couler sur ses joues. Je ne peux pas oublier ce que nous avions. Je m'approchai d'elle, essuyant une larme de son visage. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ce mensonge. Je ne peux pas non plus vivre sans te voir, admit-elle, sa voix à peine un murmure. Chaque jour est un combat. Nos regards se croisèrent à nouveau, et je sentis que la passion entre nous était toujours aussi forte. Je m'approchai encore plus, mes mains trouvant son visage. Léa, je t'aime. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. À cet instant, elle se rapprocha de moi, et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser ardent. C'était comme si le temps s'arrêtait autour de nous. La chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres, tout cela me rappelait combien je l'avais désiré. C'était un moment de pure magie, une fusion de nos âmes. Mais, brusquement, la réalité me frappa. Antoine ne tarderait pas à s'inquiéter et à venir nous chercher. Je me détachai doucement d'elle, le cœur lourd. Nous devons être prudents, dis-je, le souffle court.
Elle hocha la tête, le regard perdu. Je sais, mais je suis tellement confuse, Lucas. Je pris une profonde inspiration. Écoute, si nous voulons avoir une chance, nous devons élaborer un plan. Nous ne pouvons pas laisser Antoine nous séparer. Que proposes-tu? Demanda-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir mêlée à l'inquiétude. Nous devons nous rencontrer en secret, loin des oreilles indiscrètes. Je vais essayer de découvrir ce qu'Antoine manigance. Peut-être qu'il a des faiblesses que nous pouvons exploiter. C'est risqué, murmura-t-elle, mais je pouvais voir qu'elle approuvait l'idée. Je sais, mais je suis prêt à prendre ce risque pour nous, déclarai-je avec conviction. Nous devons nous battre pour notre amour, Léa. Elle sourit, mais une ombre passait dans son regard. Et si Antoine découvre tout cela? Alors nous serons prêts, répondis-je avec détermination. Nous devons être unis. Nous devons nous soutenir mutuellement. Léa prit ma main et la serra. D'accord, Lucas. Je suis avec toi. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. À ce moment-là, je ressentis une vague d'espoir. Peut-être que nous pouvions trouver un moyen de surmonter cette tempête. Je la regardais, réalisant à quel point elle était forte et résiliente. Nous allons y arriver, je te le promets. Nous restâmes là, main dans la main, savourant le moment, le bruit de la fête au loin, mais nous étions dans notre propre monde. Nous étions déterminés à nous battre pour ce que nous avions perdu, et pour l'avenir qui pourrait encore être nôtre. Mais dans le fond de mon esprit, je savais que la route serait semée d'embûches. Antoine ne resterait pas les bras croisés. Mais pour l'instant, je me contentais de savourer cette rencontre secrète, cet amour retrouvé, et la promesse d'un futur incertain mais plein d'espoir. La musique résonnait encore dans le grand hall du château, mais pour moi, tout semblait avoir perdu de sa couleur. Mon cœur battait à tout rompre alors que je voyais Léa, éclairée par des lumières scintillantes, rire avec Antoine. Chaque éclat de son sourire me transperçait comme une flèche. La jalousie me rongeait, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle était réellement heureuse à ses côtés. Je savais que je devais agir, mais la peur de la perdre à jamais me paralysait. Les convives dansaient, mais je me sentais comme un étranger dans cette fête qui avait pourtant tout pour être joyeuse. Antoine avait toujours été un obstacle dans ma vie, un rival que je n'avais jamais voulu affronter. Il s'approcha de moi, un sourire sur les lèvres, mais je pouvais lire la tension dans son regard. Je savais qu'il ne voulait pas que je sois là, que chaque moment passé à proximité de Léa le dérangeait. « Lucas, quelle surprise de te voir ici, dit-il, sa voix mielleuse trahissant une intention cachée. J'espère que tu ne comptes pas troubler la fête. » Je ne lui répondis pas, me contentant de croiser le regard de Léa de l'autre côté de la salle. Elle avait tourné la tête, mais je pouvais voir qu'elle était consciente de ma présence. Une vague de souvenirs me submergea, nos rires, nos secrets, nos promesses. J'aurais donné n'importe quoi pour revivre un seul de ces moments. « Quoi, tu es muet maintenant ?» continua Antoine, s'approchant encore un peu plus, comme un prédateur. « Je me demande ce que Léa pourrait bien trouver chez un homme comme toi. » Sa provocation me fit serrer les poings. Je voulais lui crier que Léa et moi avions une histoire, que notre amour était réel, mais je savais que cela ne servirait à rien. Je décidai de me retirer un peu, espérant que l'air frais du jardin m'apaiserait. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter un dernier regard vers Léa. Elle avait un sérieux que je ne lui connaissais pas, et cela me perturbait. Dans le jardin, la lune éclairait le chemin pavé et les fleurs embaumaient l'air. Je fermais les yeux, essayant de chasser mes pensées sombres. Soudain, Camille, la sœur de Lucas, s'approcha de moi, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucas, je suis contente de te voir ici, mais je sens que quelque chose ne va pas, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Léa, elle a besoin de toi. » « Mais elle est avec Antoine, Camille. Je ne peux pas me mettre entre eux. Je ne veux pas être la cause de son malheur. Antoine n'est pas l'homme qu'il prétend être. Je le sais, et Léa le sait aussi, au fond d'elle. Mais elle a besoin d'un coup de pouce pour se rendre compte de la vérité. Camille avait raison, mais l'idée de me battre pour Léa me terrifiait. Que se passerait-il si elle choisissait Antoine? Je ne pourrais pas supporter de la voir partir. Et si je faisais quelque chose? Et si je lui parlais, demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. Fonce, Lucas. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras. N'oublie pas que les yeux de Léa parlent plus que des mots. Je pris une profonde inspiration. Je savais que ce que je faisais était risqué, mais j'étais prêt à tout pour elle.
Je quittai le jardin et retournai vers la fête, mon cœur battant à tout rompre. En entrant dans le grand hall, je vis Léa, toujours entourée d'Antoine. Mon estomac se noua. Je me frayai un chemin à travers la foule, ma détermination grandissant à chaque pas. Quand je fus enfin face à elle, je la pris par la main et l'entraînai à l'écart, vers un coin plus tranquille de la salle. « Léa, attends, s'il te plaît, dis-je, ma voix tremblante. » Elle me regarda, surprise, mais il y avait quelque chose de doux et d'intrigué dans ses yeux. « Lucas, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te parler. C'est important. » Antoine s'approcha, mais je levai la main pour l'arrêter. « Non, ce n'est pas le moment. Je dois parler à Léa. Seule. » Elle hésita, mais finalement, elle me suivit. Nous nous éloignâmes des oreilles indiscrètes, et je me retrouvai dans un coin plus calme, loin des rires et des danses. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa, son regard inquiet. Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Antoine, il ne te mérite pas, elle baissa les yeux, visiblement troublée. Lucas, je suis perdu. Ma famille, ils veulent que je sois avec lui. Je sais, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Mes mots étaient chargés d'émotion, et je pouvais voir son hésitation. Je ne sais pas, Lucas. J'ai tellement de pression. Je ne veux pas décevoir ma famille. Mais... Elle s'arrêta, son regard cherchant le mien avec une intensité qui me fit frémir. Mais je n'ai jamais pu t'oublier. Le temps sembla se suspendre. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que nos sentiments étaient toujours là, intacts. Alors, pourquoi ne pas te battre pour ce que tu veux? Pour nous? Soudain, Antoine apparut, le visage sombre. Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à la fête. Je me tournai vers lui, ma colère montant. Laisse-la tranquille, Antoine. Elle n'a pas besoin de toi pour être heureuse. Tu n'as même pas ta place ici, Lucas. Tu es un parasite dans sa vie. Un parasite, m'écriai-je. Je l'aime, Antoine. Et je ne vais pas reculer pendant que tu essaies de la manipuler. Léa se tenait entre nous, les larmes aux yeux. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi parler avec Lucas. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Tu es ma fiancée, Léa. Elle se redressa, son regard déterminé. Je ne suis pas ta propriété, Antoine. Je dois faire mes propres choix. La tension dans l'air était palpable. Antoine, furieux, se tourna vers moi. Tu es un échec, Lucas. Tu n'as rien à offrir à Léa. Je ne pouvais pas rester silencieux. Peut-être, mais je suis celui qui a toujours été là pour elle, même quand tu n'étais pas. Léa, troublée, semblait prise entre deux feux. Je sentais que c'était le moment de tout révéler, de lui faire comprendre que notre amour avait encore une chance. Léa, écoute-moi. Je sais que les choses sont compliquées, mais je crois fermement que nous avons quelque chose de spécial. Je ne suis pas ici pour te forcer à choisir, mais pour te dire que je suis prêt à me battre pour nous. Antoine, furieux, tenta de m'interrompre, mais je levai la voix. Si tu veux savoir ce que je ressens, Léa, je ne veux que ta vérité. Je veux savoir ce que tu veux vraiment. Les yeux de Léa brillaient d'émotion. Je ne sais pas, Lucas. C'est si difficile. J'ai peur. Je suis là, Léa. Je ne te laisserai pas tomber. Antoine, réalisant qu'il perdait le contrôle, s'approcha de nous avec une menace dans le regard. Tu n'as pas ta place ici, Lucas. Si tu continues, je ferai en sorte que tu le regrettes. Tu peux essayer, mais je ne reculerai pas. Léa mérite mieux que ta manipulation. Léa, d'un geste, se plaça entre nous, la respiration haletante. Assez. Je ne peux plus supporter cela. Je pouvais voir que la colère, la tristesse et l'incertitude se mêlaient sur son visage. C'était le moment de vérité, le moment où elle devait prendre une décision. Je retenais mon souffle, espérant qu'elle choisirait de se battre pour nous, pour notre amour, malgré le chaos qui l'entourait. Je me tenais là, au milieu de la fête, le cœur battant, tandis qu'Antoine s'efforçait de ternir mon image et de manipuler Léa avec ses mots. La musique résonnait autour de nous, mais tout cela semblait lointain, comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter ce moment décisif. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une charge électrique qui me donnait des frissons. C'est alors que Camille, ma sœur, s'avança,
son visage blême, mais déterminé. Lucas, attends, murmura-t-elle, attirant mon attention. Je ne pouvais pas croire qu'Antoine allait encore plus loin. Qu'est-ce qu'il lui a dit cette fois, demandai-je, inquiet de ce qu'il pourrait encore inventer. Camille secoua la tête. Ce n'est pas ça. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. C'est urgent. Je la vis regarder autour d'elle, s'assurant qu'Antoine ne nous observait pas. Elle m'attrapa par le bras et me conduisit dans un coin plus éloigné, loin des oreilles indiscrètes. Mon cœur battait la chamade, à la fois pour Léa, qui semblait perdue dans les mots d'Antoine, et pour l'inquiétude qui grandissait en moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais souhaité. « Antoine n'est pas qui tu penses qu'il est », commença-t-elle, son regard posé sur le sol, comme si elle pesait chaque mot. « Il a un secret, Lucas. Un secret qui pourrait tout changer. » « Quel genre de secret ?» m'impatientai-je. Camille inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. « Il est en réalité le frère de Léa. » Je me figeai, la nouvelle me frappant comme un coup de poing. « Quoi ? Comment est-ce possible ? Leur mère l'a abandonné quand il était petit. Léa ne le sait pas, mais il a toujours été là, manipulant les événements pour s'assurer qu'elle ne découvre jamais la vérité. » Camille leva les yeux, me scrutant intensément. C'est pourquoi il agit comme ça. Il a peur de perdre le contrôle sur elle. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ça, demandai-je, la confusion m'envahissant. Parce qu'Antoine a réussi à lui faire croire que sa famille était unie, que tout allait bien. Mais il a toujours joué un jeu sournois, et maintenant, il est prêt à tout pour garder Léa près de lui, même si cela signifie la détruire. Je n'arrivais pas à digérer cette révélation. Mon esprit tournait, imaginant le nombre de fois où Léa avait pu croiser Antoine sans savoir qu'il était son frère. Je dois lui dire, Camille. Elle doit savoir la vérité. Camille acquiesça. Mais fais-le prudemment. Antoine est dangereux et il ne reculera devant rien pour garder son secret. Alors que je m'apprêtais à retourner vers Léa, Camille m'attrapa à nouveau. Une dernière chose, Lucas. Si tu lui dis la vérité, tu dois être prêt à tout. Cela pourrait la détruire ou la fermir. Je pris un moment pour réfléchir, puis je hochai la tête. Je comprends. Je me dirigeai vers Léa, mon cœur battant la chamade. La fête continuait autour de nous, mais tout cela semblait irréel. Je ne voyais qu'elle, perdue dans ses pensées, son regard éteint. Antoine était là, à ses côtés, un sourire faux sur son visage. Je pouvais sentir la tension entre nous, comme une cordée tendue prête à se rompre. Léa, dis-je finalement, m'approchant d'eux. Antoine tourna la tête, ses yeux se plissant avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas ? N'est-ce pas un peu déplacé, de venir ici après tout ce qui s'est passé ?» J'ignorais son sarcasme, me concentrant sur Léa. « Léa, puis-je te parler un moment ? C'est important. » Elle hésita, ses yeux cherchant les miens. « Je suis occupé, Lucas. Antoine et moi sommes en train de discuter. » « C'est exactement de ça dont je veux parler, » insistai-je, ma voix plus ferme. « Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos d'Antoine. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Antoine, réalisant que je ne plierais pas, se mit sur la défensive. « Ce n'est pas le moment, Lucas. Tu es juste jaloux et tu essaies de semer la discorde. » Je me tournai vers lui, le défiant du regard. « Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour protéger Léa. » « Protéger Léa, ricana-t-il. C'est risible. Tu ne lui as apporté que des problèmes. » Léa, visiblement agacée par notre échange, prit la parole. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu si en colère ?» Je pris une profonde inspiration, me concentrant sur elle. « Léa, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir sur Antoine. » Antoine tenta de l'interrompre, mais je continuai, ma voix empreinte d'urgence. Il n'est pas qui il prétend être. Il a caché quelque chose de crucial. Léa me regarda, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Antoine est ton frère, Léa. Il a toujours été là, manipulant les choses pour s'assurer que tu ne découvres jamais la vérité. Un silence lourd s'installa, et je pouvais voir l'impact de mes mots sur elle. Antoine, quant à lui, blêmi, son visage se déformant sous la colère. « C'est absurde, s'exclama-t-il. Ne l'écoute pas, Léa.
Il essaie de te détruire. Léa me regarda, cherchant des réponses. Lucas, est-ce vrai? Je hochai la tête, ma voix douce. C'est vrai, Léa. Tout cela fait partie d'un plan qu'il a mis en œuvre depuis longtemps. Il t'a manipulé, il a joué avec tes sentiments pour garder le contrôle. Léa recula légèrement, la trahison la frappant. Pourquoi, Antoine? Pourquoi m'as-tu menti? Il s'approcha d'elle, tentant de la rassurer. Parce que je t'aime, Léa. Je ne voulais pas que tu sois blessée par la vérité. Je suis là pour te protéger. Protéger, répéta-t-elle, sa voix pleine de confusion. Tu m'as menti, Antoine. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu as caché cela? L'atmosphère devint électrique, chaque mot pesant sur nos épaules. Je pouvais voir la lutte dans les yeux de Léa, un mélange de douleur et de colère. C'était le moment de vérité, et je savais qu'elle devait prendre une décision. Léa, dis-je, prenant un pas en avant. Je suis ici parce que je t'aime. Même après tout ce temps, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je ne peux pas te laisser croire que tout cela est normal. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants de larmes. Lucas, Sa voix se brisa, et je savais qu'elle était sur le point de faire un choix. Antoine, réalisant qu'il perdait le contrôle, se mit à crier. Ne l'écoute pas, Léa. Il essaie de te manipuler pour qu'il puisse reprendre ce qu'il a perdu. Non, Antoine, cria-t-elle, sa voix résonnant dans le jardin. C'est toi qui as été manipulé. La vérité était là, accrochée à chaque mot. Je pouvais voir Léa se redresser, la détermination prenant le pas sur la peur. Lucas, je veux savoir la vérité. Je veux savoir qui je suis réellement. Antoine tenta de s'interposer, mais je me tenais fermement. Léa, tu es forte. Tu n'as pas besoin de lui pour te définir. Regarde tout ce que tu as accompli sans lui. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une nouvelle résolution. Je veux être libre de cette manipulation. Je veux savoir qui je suis sans lui. Le temps semblait s'arrêter alors qu'elle se tournait vers Antoine. Je ne peux plus te faire confiance. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille était un mensonge. Antoine blêmit, réalisant que son contrôle sur elle s'effondrait. Léa, attends. Je t'en prie, ne fais pas ça, implora-t-il, sa voix tremblante. Léa se tenait là, forte et résolue. Non, Antoine. Tu m'as trahi. Je choisis de suivre mon cœur, et mon cœur me dit de me battre pour ce que je